Bonjour, Annick Lemay, astrologue. Alors, je te parle aujourd'hui de la nouvelle lune en Capricorne. D'abord, c'est la première lune de l'année 2024. Donc, elle a lieu le 11 janvier à 6h57 environ le matin, heure du Québec. Donc, une nouvelle lune, on se rappelle que c'est lorsque le Soleil et la Lune sont en conjonction, c'est-à-dire que le Soleil et la Lune sont au même degré en Capricorne. Et évidemment, une nouvelle lune, ça l'amène toujours un nouveau départ. C'est vraiment un bon moment pour mettre de l'avant ou en tout cas initier des nouvelles choses qui vont tranquillement se, se produire ou en tout cas planter des graines, je dirais, pour les 2 semaines qui vont suivre jusqu'à ce qu'on arrive à la pleine lune qui aura lieu en Lion le 25 janvier de cette année. Alors, tout d'abord, c'est quoi le Capricorne? Donc, le Capricorne, c'est le signe du vieux sage. C'est le signe, justement, du vieux sage qui a gravi la montagne jusqu'au sommet et qui peut, à partir du sommet, dans le fond, avoir une vue sur l'horizon magnifique. Mais évidemment, qu'est-ce que ça prend pour être capable de gravir la montagne jusqu'au sommet et se rendre finalement au sommet? Parce qu'un des objectifs du Capricorne, c'est quelqu'un qui veut aller, qui veut réussir socialement, qui a envie de s'élever au niveau collectif, au niveau de la société, au niveau professionnel et social. Donc, évidemment, c'est le Capricorne, c'est le signe de celui ou celle qui prend des responsabilités, de celui ou celle qui est structuré, organisé, qui est capable en fait de fournir les efforts pour atteindre des objectifs et des buts importants. Donc, évidemment, c'est un signe de terre, le Capricorne. Donc, le signe de terre, ça fonctionne avec des bases solides. Hein, tout signe de terre a besoin d'une certaine forme de sécurité. Donc, avec le Capricorne, tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on met de l'avant avec effort, constance et détermination, ça c'est vraiment des mots qui sont importants, va être durable dans le temps. C'est ça qui est intéressant avec le Capricorne. C'est, imaginez-vous en fait que le Capricorne, c'est comme un édifice d'une vingtaine d'étages qu'on va bâtir. Et si on veut que cet édifice-là soit solide, que les structures tiennent longtemps, que ça traverse le temps en fait et que on puisse se sentir en sécurité dans cet édifice-là, mais ça prend que chacun des étages qu'on va monter soit fait, en fait, ou soit monté avec organisation, structure, prendre le temps d'avoir les bons matériaux, de s'assurer qu'on a évalué toutes les possibilités et que lorsque on décide de passer à l'étape suivante ou à l'étage suivant, bien, on est sûr que ce qu'on a créé en bas, que la base est solide. Donc, avec le Capricorne, c'est le signe de la solidité, de la structure et de l'autorité personnelle aussi. C'est un peu aussi le signe du commandant-chef, parce que le Capricorne, il peut être quand même, tu sais, assez déterminé, des fois un peu rigide, certaines fois résistant aussi, parce qu'il y a quand même des peurs qui se cachent derrière ce désir de vouloir faire les choses de façon solide et de façon sécuritaire. Donc, par contre, c'est une excellente nouvelle lune pour justement démarrer l'année du bon pied, pour réfléchir, développer des stratégies, structurer dans le fond les objectifs et les buts qu'on veut se fixer pour l'année 2024. Donc, c'est vraiment la meilleure nouvelle lune pour faire ça. Et en plus, elle arrive en début d'année. Donc, le timing est parfait pour qu'on puisse prendre le temps de faire cet exercice-là de façon sérieuse. Évidemment, avec la Capricorne, on ne récolte pas nécessairement tout de suite les fruits de notre stratégie, mais on va les récolter au fur et à mesure qu'on va mettre les efforts pour y arriver. Donc, la nouvelle lune, en plus, elle est près de Pluton. Et Pluton est au 29e degré du signe du Capricorne. Donc, dans le 20 janvier, Pluton va passer dans le signe du Verseau. Donc, quand une planète est au dernier degré d'un signe, elle agit encore plus fortement.
Donc, Pluton, c'est la planète des transformations profondes. C'est la planète où on a accès à nos plus grandes richesses lorsque on va justement à l'intérieur de nous pour remonter à la surface ce qui a besoin d'être transformé. Donc, depuis 2008, Pluton était en Capricorne. Alors là, si vous avez démarré des transformations depuis 2008, c'est vraiment un bon moment pour un peu comme consolider les transformations que vous avez mis en route pour que après ça, on puisse passer à une autre étape, dans le fond, à travers ces transformations-là. Donc, la nouvelle lune, elle est aussi un bon moment en Capricorne et conjoint à Pluton pour vraiment retrouver notre solidité, notre force intérieure, notre pouvoir personnel. Et elle est très bien supportée aussi par Uranus et Neptune, qui sont deux planètes d'abord, Uranus, c'est la planète des changements radicaux et soudains, mais pour aussi amener des améliorations, amener des progrès, pour nous permettre d'être plus libres et indépendants et de faire les choses à notre façon. En fait, en déterminant nos différences, en mettant de l'avant, dans le fond, nos différences. Donc, ça pourrait être un bon moment aussi pour planter, je dirais, des graines pour qu'un changement qu'on veut voir arriver dans notre vie se produise dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et avec Neptune, c'est la planète qui nous parle de l'inconscient, qui nous parle de notre intuition, de notre compassion, de nos rêves, de l'imaginaire. Donc, ça peut être un excellent moment aussi pour commencer, poser des actions pour obtenir ou réaliser éventuellement concrètement nos rêves. Et non plus que ce soit juste à l'étape du rêve, mais que le rêve puisse éventuellement se concrétiser. Donc, les tensions que cette conjonction-là, Lune-Soleil en Pluton, amène, elles sont en conjonction, pas en conjonction, je m'excuse, en carré avec les nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, en fait, c'est des leçons karmiques qu'on a besoin d'intégrer dans cette vie-ci. Donc, ça pourrait faire en sorte que ça serait un bon moment justement pour dire, bon, ben là, j'ai des peurs, j'ai des situations dans ma vie qui demandent à être transformées, libérées. Je veux vraiment prendre en charge finalement des vieux schémas ou des vieilles croyances ou des vieilles blessures que j'ai. Et là, je vais faire quelque chose pour enfin dépasser ces peurs-là. Donc, parce qu'il pourrait arriver justement dans les prochains jours où vous contactez certaines de ces blessures-là, mais ça pourrait être un bon moment pour mettre de l'avant, dans le fond, des actions, une stratégie pour pouvoir vous sentir mieux, pour pouvoir traverser cette étape-là. Alors, somme toute, c'est une super belle nouvelle lune. En Capricorne, on va se permettre d'être structuré, organisé. Il faut mettre des efforts pour obtenir les buts et les rêves, en fait, qu'on veut réaliser. Mais en même temps, toutes les planètes sont réunies pour supporter, dans le fond, l'atteinte et la concrétisation, surtout, de ce que vous allez mettre en mouvement aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une belle nouvelle pleine lune, pas pleine lune, désolée, une belle nouvelle lune en Capricorne. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, mettons d'ici à demain, c'est une superbe opportunité pour écrire, réfléchir, mettre sur papier vos buts, vos objectifs et laisser, en fait, les planètes faire le travail, puis poser des petites actions concrètes à chaque jour, lentement mais sûrement, pour éventuellement concrétiser vos objectifs et vos buts importants. Alors, on se revoit lors de la pleine lune en Lion dans 2 semaines. Merci.